Salut tout le monde. Alors aujourd'hui un petit unboxing rapide, une, euh, une petite boîte donc reçue ce midi. Alors c'est quelque chose que j'avais commandé le 11 novembre. Nous sommes donc le 17, donc 6 jours après. Et c'est quelque chose qui devait donc normalement arriver le 10 janvier 2024. Donc ce petit colis arrive avec un mois et demi d'avance. Euh, et donc, un bon mois et demi même. Donc on va regarder ce que c'est. Et puis, bah, je vais vous dire pourquoi avoir pris ça. Et bon, j'avais forcément deviné quelle va en être son utilité. Et on fait ça proprement, hein. Hop. Il y a deux boîtes. Deux boîtes similaires. Donc a priori, c'est quelque chose. C'est tellement... ouais. Hop. Hop. Le scotch tient bien. Voilà. Alors, bon, bah ça ressemble à une boîte hein, que je pense tout le monde connaît, avec dedans des lipos. Alors, des lipos. Donc, ce sont des lipos de la marque CNHL, pardon. Bon, c'est la même marque hein, concrètement que ce que j'avais pris pour le NXT en 4S. Donc là, on est bien évidemment sur du 2S. Et alors, j'ai pris ça pour deux raisons. Bon, la première, c'est parce que j'avais, je dirais, quelques lipos qui étaient en mauvais état sur celles que j'avais récupérées donc d'occasion, d'une part. Et par ailleurs, je souhaitais également, avec le fiston, bah, pouvoir concrètement rouler sans forcément avoir trop de délai d'attente au niveau charge, etc. Et puis vraiment de pouvoir rouler un bon temps avant vraiment de devoir recharger. Donc là, sur ces lipos là, donc ce sont des lipos donc 2S, hein. Ce sont donc des 2S 2P, donc avec deux cellules et mises en parallèle, des 7,4 volts. Alors c'est pas encore des high voltage, hein, mais bon, il y a du 7.2, du 7.4, après on passe sur du 8.4 et plus. C'est du 6600 mAh. Des fiches PK5, avec donc la petite fiche d'équilibrage. Taux de décharge 120C. Bon, avec a priori un burst en 240, mais peu importe. Donc ça permet, je dirais, d'avoir quand même une fourniture de puissance relativement intéressante. Et donc la lipo est livrée avec un petit sachet. Et donc le câble donc du PK5
vers du Tedine. Bon, ça c'était mon choix parce que sur les BXR je suis toujours en Tedine. Alors je vois que c'est bien parce que ce sont du PK5 avec des fiches boulettes à 90 degrés. Donc ça c'est toujours sympa parce que ça évite vraiment d'avoir, je dirais, une excroissance au niveau de la lipo à cause de ces branchements de câbles. Donc ça c'est sympa. Alors, ce que je vais faire, je vais délicatement retirer, hop, retirer la protection ici. Technique. Voilà. Voilà, donc les CNHL. Alors bon, bien sûr, il faut faire attention au sens du branchement. On a le plus à gauche, le moins à droite. Donc ça, c'est la même chose que sur les autres lipos. Donc les autres, bon, concrètement, c'était celle-ci, donc en occasion, avec donc le plus-moins ici. Et les avant-dernières donc, que j'avais trouvées, donc les LRP en 6000 mAh, donc également avec le plus à gauche, le moins à droite. Donc celles-ci qui sont également très, très bien. Donc bon, on est de toute façon sur le même format. Je les ai pris en classique, hein, tout simplement. Et donc au niveau branchement, alors, il faut que je trouve de toute façon concrètement du scotch rouge, hein, pour les mettre au niveau des branchements. Hop, voilà. Et donc, alors je suppose qu'elles sont en mode storage. Donc là 50%, hein. Donc 7,71 avec du 3,854 pour la première cellule, 854, 855, et pareil pour la deuxième. Donc là on est vraiment bien équilibré. Et donc sur le voltage, donc 7,7, donc on est très bien, Donc ça, je pourrais mettre ça en charge. Bon, je débuterai, je pense, sur du 1C, donc en 6,6 ampères. Bon, et puis ici, donc, la deuxième, donc forcément identique. Alors bon, là, j'ai vraiment privilégié le tarif, et puis en plus, bon, sur le site en question, le 11 novembre, ils avaient fait une super offre. Et concrètement, donc c'est quelque chose que bon, déjà la marque CNHL, c'est une marque relativement abordable. Alors moi qui m'a donné entière satisfaction, hein, sur les Lipo 4S. Je vais vous montrer ce que j'avais sur le 4S en CNHL. Donc j'avais déjà celle-ci. Donc bon, qui est exactement la même série, hein, série dite Racing. Donc là, du 4S2P avec donc 4 cellules mises en parallèle. J'avais racheté, parce que j'avais celle d'origine, donc qui avait rendu l'âme. Donc j'en avais racheté deux autres, toujours de la même marque en CNHL, en 6002. Donc qui fonctionne également très bien, hein, sur le NXT. Donc là, c'est la même config également. Et donc sur cette marque là, bon voilà, comme c'est une marque que j'ai pu tester sur différents packs. Je n'ai jamais eu de soucis. Donc là je suis parti avec ce duo de lipo. Donc concrètement, en date du 11 novembre, il faut savoir que sur le site en question, c'est une date
importantes et donc avec des remises tout à fait alléchantes. Et là concrètement, l'ensemble des deux lipos, donc mes revenus aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Alors je rappelle, bon, parce qu'il existe même sur d'autres sites concrètement des tarifs similaires. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'importait aussi, c'était deux choses. C'était la capacité en 6600, donc ça, important et intéressant. Et également ici le taux de décharge. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde également pour être certain d'avoir un taux relativement élevé tout de même. Donc voilà, c'est un bon compromis. Souvent, sur d'autres sites, on peut trouver donc pour une cinquantaine d'euros des combos de 2 LiPo en 2S. Alors plutôt aux alentours de 5002, 5005 mAh et avec des puissances de décharge qui tournent plutôt aux alentours des 60-80 C. Voilà, donc là j'ai vraiment trouvé que c'était top. Alors bon, je pensais pas les avoir si tôt, mais bon, finalement elles viennent de pays européens, donc pas de souci. Ça a été plus vite que prévu. Et c'était vraiment pour compléter finalement ce que j'avais en stock. Voilà, pour pouvoir rouler concrètement l'hiver sans souci et sans me soucier des lipos qui commençaient à rendre un petit peu l'âme. Donc notamment celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci, donc les 4 ici qui rendent vraiment, qui commencent à fatiguer. Bon, elles sont légèrement gonflées. Les décharges ne tiennent plus concrètement. Bon, pourtant on était sur du 140C, mais bon voilà, je pense qu'elles sont vraiment fatiguées. Donc sur la deuxième vérif également, on va tester ça et hop. Donc là on est donc également 50%. 7 volts 711 et donc sur les cellules, donc on est à 854, 857. Bon. Donc on est, je dirais, sur 857, 800. Voilà, on est sur 3 millièmes d'écart de volts, donc c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Bon, après, je verrai forcément avec les différentes charges-décharges, bien sûr. Je vous ferai un retour là-dessus, bien évidemment. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce nouveau petit combo que j'aurai l'occasion donc de tester sans doute sur la course de dimanche prochain à RC Park. Bon, avec quelques limites peut-être, puisque comme je les ai jamais essayés, je ne voudrais pas avoir de soucis au moment de l'essayage. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Et puis, je vous ferai un feedback prochainement. Salut, salut, ciao, ciao.